Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'amuser à faire un face swap. En tout cas, c'est le thème. Donc, contrairement à ce qu'on peut trouver en ligne, vous allez voir, euh, c'est complètement différent parce que là, je vais essayer en fait de faire matcher la teinte de la peau avec le corps. Vous allez voir sur les sites en ligne, ok, on peut faire en quelques secondes, mais ça va pas aussi loin que ce que je veux arriver à faire. Donc j'ai tenté d'être le plus proche. Donc je pense qu'en travaillant quelques une heure ou deux encore dessus, on pourra améliorer encore les choses. Si vous trouvez intéressant ma méthode, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, avant de commencer le process de face swipe, donc juste pour rappel, c'est cette image, ce visage que je vais plaquer sur celle-ci. Juste, vous avez des sites gratuits, vous pouvez le faire. Le seul souci, c'est que, en fait, comme vous pouvez le voir, ils adaptent la couleur du visage à la peau du modèle. Donc là, c'est bien, on peut le faire en quelques minutes, quelques secondes plutôt. Et du coup, bon, avec plus ou moins de réussite, voilà. Je vous mets les liens de tous ces sites, hein, vous pouvez le faire gratuitement. Voilà. Donc là, pour le coup, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. On va prendre tout ça. Et bon, j'aurais pu faire la solution de facilité, sauf que la solution de facilité, le plus rapide, ça aurait été de prendre ces sites qu'on a vus. Donc voilà, vous prenez un peu la même teinte. Et bon, celui-là, à mon avis, celui qui regarde vers le haut, visage, il faut quand même que l'angle soit à peu près la même. Donc là, j'ai pris volontairement ce modèle, donc pas la même teinte, le regard un peu vers le haut, orienté, mais au moins un peu tourné, le visage aux trois quarts. Donc voilà. Donc je vous mets le lien pour télécharger, pour vous exercer, peut-être me montrer aussi une méthode un peu plus simple que celle que je vais vous présenter. Alors on va aller dans Fichier, Ouvrir, on va aller récupérer, hop, le modèle que j'ai téléchargé déjà. Je vais conserver. Voilà, on va redimensionner. Hop. Et alors, on va prendre pour cela l'outil de découpage. Et on va dans les options de cet outil, décocher, et cocher simplement supprimer les pixels découpés. Comme ça, moi, je prends exactement le modèle. Et si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant, en plus, hop, ça facilite. Alors, on n'oublie pas d'enregistrer dès à présent. Donc, fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler, ah ben ça, hop, Lara Croft. Allez, le modèle 3. On enregistre. Et ensuite, on va dans Fichier, on va chercher notre visage qui va être par-dessus. Donc, Fichier, ouvrir en tant que calque, et il est là, visage, que j'ai déjà découpé préalablement. Donc là, je vais juste faire l'outil de transformation unifié. Alors, l'outil de transformation unifié, c'est intéressant parce qu'on a plein de transformations en un seul outil. Donc, dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est bien sur un calque normal, cubique. Ici, l'opacité, je le mets à peu près à 50. Donc, j'ai juste affiché un aperçu. Et le reste, normalement, si tout est par défaut, vous n'allez pas être touché. Simplement, il faut viser bien les endroits. Donc là, quand vous êtes bien sur, par exemple, la ligne, le côté, voilà, vous avez le symbole de rotation. Donc, un grand rectangle qui, avec deux flèches, pivote. Donc, ce que je vais faire, hop, je pivote à peu près les yeux alignés. Ensuite, on va viser le carré. Donc là, je suis hors du carré. Là, je suis dessus. Il change de couleur. Hop, on est dessus. Et là, quand on est dessus, on appuie sur la souris. On redimensionne. Là, on est un peu loin pour viser. Contrôle, la touche contrôle, molette de la souris pour se rapprocher. Et on revient sur le petit carré pour redimensionner. Alors, l'idéal, ce serait que
ce soit la même dimension du visage. Donc j'ajuste que ce soit un peu plus, mais pas trop. Et que ça couvre un maximum aussi. Donc là, je recherche mon petit carré. On va changer, on va aller là. Là, dans toute cette zone, on remarque le symbole de flèche pour ajuster. Je pense que ça devrait être bon ici. Je vais remonter un peu. Alors j'essaie de couvrir un maximum de la peau du visage. Donc il y aura un petit bout de peau ici. Alors est-ce qu'on va pas réduire un petit peu encore? Hop, le montant. Alors j'essaie d'ajuster au mieux. On ne pourra pas être pile poil dessus. Ouais, donc je pense que ça devrait être bon. Hop, on dimensionne. Alors si jamais vous avez pris l'image d'origine, elle est beaucoup plus grande. Et dans ce cas, vous pouvez procéder en 2 étapes, c'est-à-dire vous reprenez l'outil de découpage et dans les options de l'outil, cette fois-ci, vous mettez calque sélectionné seulement. Sinon, vous allez tout redimensionner, tout votre travail. Donc, moi, je vais juste, hop, si vous n'êtes pas dans le même cas que moi, vous montrer la manip. Voilà. Ensuite, je vais faire un clic bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, parce que la bordure me gêne un petit peu visuellement parlant. Et on va s'amuser. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Et on va s'amuser avec l'outil gomme. Hop. Alors, dans les options de cet outil, on va mettre 100%. Je vais prendre une brosse d'une dureté de 75 plutôt. Et le reste, vous vous assurez quand l'effacement n'est pas coché par hasard. Et là, après le reste, normalement, hop, au niveau de la taille. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, quand on va zoomer, il va s'adapter. Alors, j'efface tout ce qui n'est pas intéressant. Donc, le visage doit être préservé au niveau des yeux. Bon, hop, pas de boucle d'oreille. Donc, la peau. Hop, peut-être le front. Il y a la fameuse mèche qu'il faut qu'on retrouve. Hop, et on descend un peu. Est-ce que le montant... Ouais, alors, comme il n'était pas totalement aux 3/4, on va laisser. Alors, on va se rapprocher, hein, sinon on va être complètement à côté de la plaque. Hop, je m'en rapproche encore, sinon on va viser à côté. Plus on se rapproche, plus on est précis. Alors, je pense qu'on est sur le bout de peau. Je pense que c'est bon. Alors, si jamais vous avez trop effacé, vous pouvez appuyer sur la touche Alt, comme c'est indiqué ici. Quand vous appuyez sur la touche Alt, vous allez voir, alors je clique pas, hein, hop, anti-effacement. Donc là, par exemple, je peux peut-être aller un peu trop loin, ici aussi. Donc, je maintiens appuyé, je relâche, et je peux, par exemple, peut-être effacer ici. Voilà. CTRL S pour enregistrer sans avoir à aller dans le menu. Et je pense que là, ça devrait être bon. Regardez si vous n'êtes pas allé trop fort dans... Peut-être trop. J'appuie sur Alt. On va essayer de maintenir un peu sa joue, un peu rebondi. Voilà. Donc du coup, oh là, on se rapproche encore. Alors du coup. C'est trop. Bon là, je pinaille un petit peu. Il y a peut-être des retouches à faire sur le visage. Du coup, comment va-t-on faire pour faire matcher? Alors, ce que je vous propose, c'est d'intercaler. Hein. Je vais mettre Lara Croft original. Hop. Oups. Je vais intercaler en sélection. Donc là, j'ai renommé Lara Croft. Je vais sélectionner. Alors, je vais appeler ce calque fusion de grains. Enfin, en fait, c'est parce que c'est le mode de calque fusion de grains. Je vais mettre une couleur noire. J'ai dans le mode, voilà, fusion de grains. Donc, vous, avec la molette de la souris, qu'est-ce que j'ai mis? Transparence, valider. Hop, comme ça, il s'intercale entre les deux. Je reprends les couleurs noir et blanc. Je prends le pinceau. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a. Donc, mode normal, 100%. Donc, une brosse d'union T75. Et j'ai rien d'autre. Et fixer la brosse à l'affichage. Du coup, hop, normalement. Alors, ça donne ça. Alors, je vais y aller rapidement comme ça. Et je vais ajuster après. On vise bien sûr que la peau.
Alors, si vous avez le temps, vous appliquez. Faites pas comme moi. Je suis un peu pressé par le temps. Bon, je pourrais toujours accéder à la vidéo. Pour ceux qui sont pressés. Alors, sinon, ce que j'aurais pu faire aussi, je l'ai pas fait, mais je peux ajuster l'opacité directement dans la brosse. On va voir tout à l'heure comment on va régler certains problèmes. On ne pourra pas faire quelque chose de 100% qui match, mais on va s'y rapprocher. Voilà, ça a bien brûlé, l'éclairage. Ce que je vais faire, parce que là c'est flou, je vais prendre l'outil de barbouillage. Alors ici. Donc là c'est bien. Et là, alors, la brosse s'est adaptée à l'affichage, donc ça c'est bien. Et là, hop. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Bon, sachant que je le fais à la souris, hein. Donc j'imagine qu'avec la tablette, c'est encore mieux. Ouais, faut pas avoir les mains qui tremblent, hein, avec la souris. Donc là, j'ai un peu débordé. Alors je vais faire vite fait. Hop, 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 hop. Et puis avec l'outil barbouillage, on va étaler ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Normal, 100%, j'ai ici à 75 et j'ai rien touché d'autre. Donc là, par exemple, avec l'outil barbouillage, je peux m'amuser comme ça à faire quelque chose d'un peu plus étalé, sans donner l'impression que peut-être réduire un peu l'opacité et aussi la dureté. Tiens, on va mettre à 0. Ce sera peut-être plus souple. L'opacité en augmente. Alors, juste pour la transition, la dureté, je transitionne un peu plus, de manière un peu moins abrupte. Alors, il est où? Attendez, je vais initialiser. Là, on a l'ombre. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Donc là, on a débordé ici. Donc, à la limite, vous prenez la gomme. Bon, bref. On va pas insister. Alors, pour le coup, voilà. Un exemple. La dureté était à 75. Je réduis. Donc, nous sommes avec l'outil de barbouillage. Et vous allez avoir quelque chose de plus... Alors, peut-être pas. Du coup, j'arrive même plus à savoir. On va prendre l'outil gomme. Et par exemple, là, pour la dureté, je vais mettre à 0. Comme ça, vous allez voir un petit peu que ça transitionne un peu mieux. Voilà. Alors, si on réduit donc le grain un petit peu, il ne reste plus qu'à voir pour en dessous, donc la peau. Je vais dupliquer Lara Croft original, je vais l'appeler peau. Hop, je le renomme. Je prends ici alpha vers sélection pour le mode de fusion et je descends sur peau pour appliquer avec un clic bouton droit de la souris le masque de calque. Sélection, ajouter. Et du coup là, il faut sélectionner bien ici ce calque et on n'oublie pas sélection aucune, on n'a plus besoin. Et on va s'amuser avec le masque. Donc pas le masque. On va s'amuser avec colorier, donc couleur, colorier. Alors je prends la pipette. Je clique sur son visage, je cherche une couleur qui s'approche le plus de ce qu'on souhaite. Et du coup, je joue avec luminosité et avec saturation pour l'intensité. On va valider. Alors, je vais revenir sur visage pour atténuer un petit peu ici la luminosité. Ah, ça va être compliqué de matcher.
En contraste, on ne pourra pas jouer dessus trop, mais la luminosité, du coup, validé. Donc là, on va pouvoir revenir dessus, faire les réglages un peu plus finement. Saturation, on augmente. Alors, validé. Alors, du coup, c'est sur lui que ça va pas aller. Au niveau du montant, c'était sur quoi? Ah, anti-effacement était coché. Attention, je comprenais pas. Coup, on va appuyer plutôt sur Alt, hein, parce qu'anti-effacement est tout en bas. Alors, je vais devoir accélérer cette vidéo parce que là, pour le coup, ce que je suis en train de faire, c'est adapté pour cette image. Ce que vous devez retenir, c'est, je veux rappeler les étapes vers la fin, c'est que maintenant, il faut que je rende les choses le plus crédibles possible. Et pour cela, il faut que j'étale un petit peu, donc pour le calque fusion, sur les ongles avec l'outil de barbouillage. Je crée un nouveau calque que je vais appeler renfort, qui sera aussi en fusion de grains. Et avec l'outil pinceau, je vais prélever la couleur à proximité, donc c'est le prélèvement de couleur. Mais quand vous appuyez sur CTRL avec pinceau, vous pouvez prélever rapidement une couleur à proximité. Ça permet sur ce calque de rajouter une couleur sur les parties qui sont un petit peu trop brûlées et pour que ce soit un peu plus crédible. Donc les phalanges et tout, donc on essaie de rendre ça un peu plus crédible. Et puis après, je dois régler partout où il y a eu du débordement. Voilà, et la mèche, la fameuse mèche, il faut qu'elle ressorte. Et j'avais oublié aussi le bras droit. Donc là, je suis obligé de reprendre la couleur et effacer et étaler avec l'outil de barbouillage. Donc amusez-vous avec ces outils barbouillage, notamment la dureté. Vous ramener à 0 pour que ce soit un peu plus souple dans la transition, progressif dans la transition. Alors, il y a des petites retouches à faire, hein, il y a des ombres qui sont un petit peu trop prononcées dans certains endroits. Donc là, c'est l'outil de retouche. Et puis, donc le calque renfort, je le place vers le dessus, au-dessus. Comme ça, je peux m'amuser aussi à masquer un petit peu au niveau du visage la transition qui est pas parfaite. Donc là, ça a été un petit peu compliqué pour le menton. On verra, ça a pris beaucoup de temps, mais vers la fin, je pense que je suis arrivé, ou le résultat du début, vous allez voir, je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'un peu plus potable. Alors, une chose à savoir, c'est que tout ça, je pense que si on prend son temps, si on revient, on peut améliorer ça grandement. Donc à la fin, on peut se perdre un petit peu dans les calques. Donc là, je suis dans la calque peau, mais comme calque peau, il y a un masque de calque où certaines parties sont pas visibles. Donc ça demande à ce que on revienne sur le masque de calque. Bon, bref, on est pointilleux sur certains détails là. Voilà, on essaie de gommer certaines imperfections du visage. L'idée c'est de ne pas laisser d'éléments qui pourraient accrocher trop le visage, trop les imperfections. Donc tous les détails qui sont imparfaits, on gomme un maximum pour que ce soit le moins visible possible. Donc ça prend un certain temps. Et du coup, voilà, ça suppose de maîtriser l'outil barbouillage surtout, là pour le coup, pour que ce soit le moins plat possible et progressif. Donc là pour le coup, je galère un peu pour le menton. C'est peut-être aussi la fatigue. Mais bon, vous avez une petite idée. Un petit rappel, ceci n'est pas pour promouvoir une Lara Croft noire. Il s'agit par exemple, si vous avez une collègue ou une amie, vous la mettez vraiment le plus proche de la réalité. Alors, juste un petit rappel. Et avant, je vais dupliquer mode de fusion de grains parce qu'en fait, je trouve que la peau n'est pas assez sombre. Donc là, bien sûr, ça fait trop. Ce que vous pouvez faire, c'est ajuster avec l'opacité pour réduire. Voilà, on va réduire un petit peu à 29. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sur visage,
ce que j'ai pas présenté, c'est avec courbe. Et je pense que courbe est plus adapté que ce que j'ai fait avec luminosité. Donc on est sur le visage et du coup, voilà, vous réduisez en partant du milieu pour assombrir et pour que ça matche un peu plus avec la peau. Donc l'idée, c'est de faire la moitié du chemin dans les deux cas. C'est-à-dire au niveau de la peau, on assombrit le plus possible et au niveau du visage, on règle aussi un petit peu, sans trop trahir les choses. Alors juste, on va mettre un petit flou gaussien sur la copie du mode fusion. Alors c'est franchement un réglage sans prétention, hein, donc ça, c'est vraiment à la marge. De toute façon, vous pouvez revenir grâce au calque effet sur le flou gaussien. Donc là, on peut voir un petit peu le petit ajout, mais c'est vraiment à la marge. Ensuite, juste un petit rappel, ce que je fais fait, ça peut ne pas fonctionner sur d'autres cas. Donc, en gros, si on doit résumer, j'ai fait au niveau du visage, j'ai détouré, donc c'est ce qu'on a vu. Et ensuite, une fois que j'ai détouré, je me suis occupé de la peau. Donc, ce que j'ai fait, c'est utiliser le mode de fusion de grains. Donc, vous pouvez très bien avoir un autre mode de calque qui peut être plus satisfaisant. Peut-être que la copie n'est pas nécessaire, par exemple, hein, mais j'ai été obligé pour essayer de faire matcher un peu toutes les parties du corps. Donc voilà, couleur noire, donc peut-être que ce sera pas nécessaire. Et après, j'ai utilisé l'outil de barbouillage. C'est ça qui prend le plus de temps pour qu'on voit un petit peu au niveau des ongles les différents, voilà, pour que ce soit pas trop plat. Et après, on a un calque où on a pris en fait alpha vers sélection pour les couleurs, le mode fusion. On a fait la sélection et après on a pris l'élément d'origine pour appliquer un masque. Donc, je le refais, un clic bouton droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection, puisqu'on a pris la sélection de ce qu'on a colorié un peu avant. Et comme ça, donc la sélection aucune. Et comme ça, en fait, on va jouer sur colorier la peau, uniquement les parties visibles, pour que ça matche un peu plus encore. Après, on rajoute un calque tout en haut, renfort, vous l'avez vu, bon, pour les zones éventuellement qui résistent un petit peu aux éléments. Donc c'est pas, on va rajouter un petit peu renfort de mode fusion de grains. C'est pas une méthode qui va certainement fonctionner à chaque fois, hein, donc gardez ça en tête. Donc il faut que le visage corresponde le plus possible au niveau de l'angle. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc là, j'accélère un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, on peut encore améliorer en jouant sur le dernier calque tout en haut. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur Game, LibreOffice ou Gnomic.